Dieu est bon. La vie chrétienne est simple. Elle pourrait se résumer en ceci. Le diable est mauvais. Le diable est venu pour tuer, égorger, voler, détruire. Mais Jésus, lui, il est bon. Et Dieu est bon. Alors il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre pour montrer sa bonté, sa fidélité et détruire toutes les œuvres mauvaises de l'ennemi et nous montrer sa fidélité et sa bonté à toujours. Il l'a fait en accomplissant une œuvre extraordinaire à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Il a versé son sang pour que son sang pardonne nos péchés. Et tous ceux qui ont cru, tous ceux qui l'ont reçu, sont devenus enfants de Dieu et on part à l'héritage des saints avec Christ. Et cet héritage, c'est la vie éternelle. Mais ce n'est pas juste la vie éternelle, c'est aussi tout l'héritage qui nous laisse sur terre au milieu des saints. Cet héritage glorieux, on va en parler ce matin et tout au long de ce mois. Pasteur Jérémy m'a dit, ce mois-ci, le thème, c'est l'autorité. J'ai dit, ça c'est un thème que j'aime bien. C'est un thème que j'aime bien parce que fut un temps, je ne savais pas quelle était mon autorité. Et vous savez, il y a une chose qui est réelle. Si tu ne sais pas qui tu es, et si tu ne sais pas ce que tu as, tu ne pourras jamais marcher réellement dans la victoire. Tu ne pourras jamais te comporter comme tu dois te comporter, ni utiliser les armes que tu as, ni utiliser le pouvoir que tu as. Simplement pourquoi ? Parce que tu es dans l'ignorance. Frères et sœurs, l'ignorance est le plus grand des fléaux. Et vous savez, quand j'ai commencé l'œuvre d'enseignement.com, qui est devenue UMCI TV plus tard, c'est ce verset que Dieu a utilisé pour me parler, que je ne connaissais pas. Osée, chapitre 4, verset 6. « Mon peuple périt faute de connaissance. » J'avais grandi dans des églises assez traditionnelles. Mes yeux ne s'étaient pas vraiment pleinement ouverts sur qui j'étais. J'avais compris ce que Christ avait accompli à la croix. J'avais compris que j'avais la vie éternelle. Mais je n'avais pas compris ce qu'il m'avait donné en héritage, ce qui était ma possession. Et donc je marchais d'une certaine manière. Mais quand j'ai compris qui j'étais, je me souviens, je suis allé à Paris, dans une église. J'étais en Bretagne, j'ai pris le train, je suis allé voir l'église Paris-Saint-Chrétien et il y avait cet homme, ce petit homme indien rempli d'autorité, d'amour et du Saint-Esprit. Et il a pointé du doigt dans ma direction, il a prophétisé des choses qui se sont accomplies le soir même, mais je me souviens, j'étais bouleversé par ce prédicateur parce que je me suis dit, mais il prêche avec le cœur de Dieu, il prêche en révélant les intentions et les motivations de Dieu, il prêche en révélant qui on est avec autorité. Et là, j'ai commencé à voir, mais oui, on n'est pas appelé à mordre la poussière. On n'est pas appelé à la défaite. On n'est pas appelé à croire que Dieu veut qu'on souffre. Non, il a tout accompli, au contraire, pour qu'on puisse relever la tête et marcher en pleine autorité sur la puissance de l'ennemi et détruire toutes ses œuvres. Et quand je suis rentré, le soir, en Bretagne, mes yeux se sont ouverts tel qu'il l'avait prophétisé. Et c'est ce verset que j'ai entendu. « Mon peuple périt faute de connaissance. » L'ignorance dans laquelle le diable veut nous maintenir est la principale raison pour laquelle nous vivons dans la souffrance. Pas parce que Dieu n'a pas fait, Dieu a fait. Pas parce que Jésus n'a pas tout accompli, il a tout accompli. Mais le diable va tout faire pour continuer à voiler nos yeux alors que nous sommes déjà, alors que nous avons déjà, alors que le diable va faire croire et continue à faire croire, non, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, il faut encore que tu reçoives, il faut encore que tu aies quelque chose de plus. Mais quelle sournoiserie de l'ennemi! Parce que quand tes yeux s'ouvrent, tu réalises que tu l'as déjà. Il te ment, il te manipule, il cache la vérité. Mais quand tes yeux s'ouvrent et que tu réalises qui tu es, ce que tu as, tu commences à te lever et à te comporter différemment, comme réellement quelqu'un qui est, et comme réellement quelqu'un qui a reçu, et quelqu'un qui exerce son autorité. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Dis à ton voisin l'ignorance. L'ignorance coûte cher.
Un jour, un homme est parti en croisière avec sa famille, c'est une histoire vraie. Il a payé très cher avec toutes les économies qu'il avait. C'était une famille très modeste, il n'avait pas beaucoup d'argent. Une longue traversée. Vous savez, à l'époque, c'était des semaines pour traverser l'Atlantique. Et il a pris un long trajet. Et comme le trajet était long, il a pris avec lui des conserves, des boîtes de sardines, etc. Il avait payé le billet pourtant. Mais cet homme, chaque jour, mangeait ses boîtes de conserve avec ses enfants dans un petit coin tout triste. Et puis, il voyait les autres, riches, aller au restaurant, ressortir avec le ventre bien rempli après avoir mangé un bon repas. Et à la fin de son séjour, on est venu lui dire « Mais monsieur, pourquoi vous n'êtes pas allé au restaurant ?» Il a dit « Parce que je n'ai pas les moyens de me payer le restaurant. » Il dit « Mais montrez-moi votre ticket. Monsieur, c'est écrit « All inclusive ». Vous aviez le droit de manger tous les jours au restaurant. Vous voyez comment ça coûte cher, l'ignorance. L'ignorance nous fait passer à côté de nos droits. Les droits que nous avons déjà. Et cet homme, c'est une belle histoire pour nous montrer que nous pouvons ignorer des choses. Et c'est cette ignorance qui coûte cher. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais être honnête avec vous ce matin. Cette église n'a pas été faite pour avoir une grande église où des gens viennent et on passe juste du bon temps ensemble. Cette église n'a pas été faite juste pour que vous soyez chaque semaine encouragés dans votre foi, pour que vous teniez bon jusqu'au bout. Non, Jésus-Christ a suscité l'église locale, et cette église plénitude pour un but. Pas que vous vous asseyez sur un siège chaque semaine à écouter des messages, puis à retourner chez vous, et à revenir, et à écouter des messages, et à retourner chez vous. Le but de cette institution que Dieu a créée et de ces choses qu'il a mis en place, comme la prédication, la Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 4 que ces choses, il a établies afin de vous équiper les saints, afin qu'ils soient parfaits, afin qu'ils soient accomplis, affermis, afin qu'ils reçoivent ce qui est nécessaire comme révélation et dose de révélation et dose d'équipement pour qu'ensuite vous puissiez servir Dieu là où vous êtes. Allez dans les rues, allez dans vos familles, allez là où vous êtes plantés dans votre travail, à l'université, partout les gens que vous côtoyez, là où le diable règne, que vous soyez équipés, que vous réalisiez qui vous êtes et ce que vous avez, et que vous alliez délivrer les gens de l'oppression et de la captivité. Amen. L'Église est un lieu de formation. L'Église est un lieu d'équipement pour lever les saints dans leur autorité, afin que les saints aillent par tout le monde répondre au grand mandat que Jésus nous a donné. Prêcher la bonne nouvelle et libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Alors, mon frère, ma sœur, il est temps vraiment. Et je prie qu'à travers ce mois, tu saisisses qui tu es et ce que tu as, afin que tu te lèves et que tu ne te laisses premièrement plus faire. Pourquoi c'est important ? Parce que premièrement, quand tu réalises qui tu es, quand le diable vient faire des choses qui sont jugées illégales, quand le diable essaye d'attaquer toi, ta vie, premièrement, tu te lèves, et tu te lèves avec autorité, et tu interdis à l'ennemi de continuer à œuvrer dans ta vie, parce que tu sais que tu as autorité sur lui, et que ce n'est pas lui qui a autorité sur toi. Amen. Dans ma propre vie, je souffrirais d'acouphènes si à un moment donné, je n'avais pas saisi mon autorité pour dire « Hey, au nom de Jésus, acouphène, j'ai autorité sur toi. Tu n'as pas le droit de pourrir ma vie. Je ne quitterai pas mon travail à cause de toi. Tu vas partir au nom de Jésus. » Et l'acouphène n'a pas d'autre droit, d'autre choix. Les œuvres de l'ennemi, quelles qu'elles soient, de maladie, n'ont pas d'autre choix que de quitter dans ma vie. Combien de fois, pour mes membres, pour mon corps, j'ai dû prendre autorité et Dieu m'en a délivré. Combien de fois, pour ma femme, on a prié avec autorité, mes enfants, ma famille. Mais au-delà de nous, l'autorité, et c'est mon point aujourd'hui, j'aimerais insister plus là-dessus, c'est que Dieu veut se servir de vous pour les autres, pour libérer les autres. Par l'autorité de Christ, des membres de ma famille ont été délivrés, libérés de l'emprise de l'ennemi et ont cru en Jésus-Christ, parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus-Christ que Jésus m'a donnée et que tu as aussi,
des amis qui passaient par des moments difficiles dans leur corps, par des moments difficiles d'oppression, ont été libérés parce qu'à un moment donné, j'ai utilisé l'arme que tu as reçue toi aussi, l'autorité au nom de Jésus-Christ. Et combien de personnes souffrant ont pu être libérées à cause de cette simple révélation? Je suis déjà et j'ai déjà reçu le pouvoir sur le diable, les démons et toute la puissance de l'ennemi et toutes leurs œuvres. C'est l'héritage qui est le tien aussi. C'est l'héritage des saints. Alléluia. La Bible dit, dans Jean au chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Frères et sœurs, le diable est mauvais, un voleur, un tueur, un destructeur. L'apôtre Pierre va dire qu'il est semblable à un lion rugissant, comme cette image d'un lion dans une jungle qui est là et qui, alors que les hommes sont là, il dit « Soyez prudents, soyez vigilants, ne vous laissez pas distraire parce que vous avez un adversaire qui rôde et son objectif, il est comme un lion, il veut dévorer. » Le diable est méchant. Et le diable, dès qu'il trouvera la moindre occasion, la moindre porte d'entrée, que ce soit par le péché, que ce soit par les pratiques sexuelles, que ce soit par les pratiques occultes, que ce soit par les abus, les traumatismes, que ce soit par la sorcellerie, le diable va tout faire dès qu'il voit une porte ouverte pour rentrer et détruire la vie d'une personne, jusqu'à la mort s'il le peut. Amen. Ça, c'est l'ennemi. Et frères et sœurs, les gens autour de nous souffrent. Mais l'apôtre Jean a dit, nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez tous ces gens qui sont là, ils ont l'air bien, ils ont l'air d'avoir du maquillage, ils ont l'air d'avoir une situation stable. Mais derrière les portes des maisons, plus que jamais aujourd'hui, les gens souffrent. Ils souffrent de maladies incurables, ils souffrent de toutes sortes de maux, ils souffrent de toutes sortes d'oppressions, de toutes sortes de mal qui s'attachent à eux. Et les gens pleurent chez eux, crient à des solutions. Jamais l'humanité n'a consommé autant d'antidépresseurs qu'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui avez la solution. L'Église est la solution. Sam, tu peux me débloquer ma tablette, s'il te plaît? Elle se verrouille tout le temps. Merci. L'Église est la solution. La Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Merci. Déjà? Elle arrête de se verrouiller. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. L'apôtre Paul priait dans Éphésiens. Si on peut afficher le verset, s'il vous plaît. Éphésiens. Paul était l'apôtre qui avait réalisé vraiment qui il était en Christ. Il savait ses droits, il savait son héritage, il avait été ravi au ciel. Il avait une révélation telle de ce que nous sommes et de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il disait, je ne cesse de fléchir les genoux et de prier pour vous. Et il priait pour l'église d'Éphèse, et regardez sa prière, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il dit, oh, si seulement votre cœur pouvait voir, frères et sœurs, si seulement vous pouviez réaliser, vous qui êtes enfants de Dieu, que Dieu illumine, qu'il mette une lumière devant vos yeux spirituels, afin que vous voyiez et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'apôtre Paul priait, pas pour que Dieu leur donne quelque chose de nouveau. Il priait pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils réalisent ce qu'ils ont déjà.
ce qui c'est déjà leur possession, ce qui est à eux, ce qui leur appartient. Il dit cette glorieuse richesse de leur héritage. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu réalises l'héritage glorieux? Merci. Que Jésus, que Dieu t'a laissé en Jésus. Ce que tu as, ce que tu es, ce que tu possèdes, n'est pas, et l'autorité que tu as, n'est pas le fruit d'un titre. Pasteur, bishop, évangéliste. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ton titre d'enfant de Dieu. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, qui t'a mis dans une position où tu as part à l'héritage d'en haut. Parce que tu es fils et fille de Dieu, c'est ce statut d'enfant de Dieu qui te donne cet héritage. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que tu es. Tu es véritablement enfant de Dieu. Tu étais dans le royaume des ténèbres et Dieu t'a pris au moment où tu as cru en Jésus. Il t'a fait naître de nouveau. Il t'a lavé par le sang de Jésus. Il a pardonné tes péchés et il t'a mis dans son royaume. Et tu es devenu enfant de Dieu. Et parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu as part à l'héritage des saints dont Paul parle. Il dit, lisons ensemble dans Romains chapitre 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Regardez bien ce qu'il dit. En recevant l'Esprit de Dieu en toi par la nouvelle naissance, tu es devenu enfant de Dieu. Comment je le sais? Est-ce que c'est parce que tu le sens seulement? Non, c'est parce que c'est écrit. C'est parce que c'est la vérité. C'est parce que le moment où tu as cru en Jésus, la Bible déclare avec certitude, avec assurance, avec vérité, que tu es devenu son enfant. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, c'est par la foi que tu sais que tu es devenu son enfant. Et tu l'es. L'apôtre Paul ici, il dit, tu l'es réellement. Nous le sommes. Mais mon point qui m'intéresse, ce n'est pas juste de savoir que je suis enfant. Paul dit, pourquoi c'est intéressant que vous sachiez que vous êtes enfant de Dieu? Parce que tout enfant d'un homme riche, d'un homme puissant, d'un homme qui est bon, d'un père qui est bon, d'un père qui est puissant, d'un père qui est riche, d'un père qui tient tout entre ses mains et qui est abondant en grâce, en bonté, tout bon père va laisser un héritage à qui? Ses enfants. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça devient extrêmement intéressant parce que ça veut dire que si tu es son enfant, tu as un héritage. Amen. Et la Bible dit que nous sommes héritiers. Et co-héritier avec Christ. Ça veut dire quoi, co-héritier avec Christ? Ça veut dire que quand Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il est devenu homme. Christ a été fait péché, il est mort, il est revenu à la vie. Et à ce moment-là, la Bible dit que Christ est devenu le premier-né de la nouvelle création. Le premier-né d'une longue lignée de la famille de Dieu. Le premier-né de fils de la promesse que Dieu avait prophétisée à Abraham. Nous sommes devenus ses enfants, avec un statut plus grand que celui d'Élie, un statut plus grand que celui de Jean-Baptiste, un statut plus grand que tous les prédécesseurs. Parce que, même si tu es imparfait, tu es devenu, par le sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection, et ta foi en lui, enfant de Dieu par adoption. Donc, Christ, en ressuscitant, est devenu le premier héritier de la famille. Le premier-né de la résurrection après son sacrifice. Et quel est l'héritage? Puisque nous sommes co-héritiers avec Christ, ça veut dire que nous aussi, on hérite avec Christ, de l'héritage de Christ. Quelle est la part que Jésus-Christ a héritée à sa résurrection?
Tout héritage qu'un bon père va laisser est écrit dans un testament. Il va prendre le temps d'écrire les règles, les promesses de l'héritage qu'il lègue. L'héritage présent et l'héritage futur. Oh, Dieu a pris le temps d'écrire, frères et sœurs, le Nouveau Testament, la parole de Dieu, pour que nous ayons la certitude que ceci, ce qui est écrit, c'est notre héritage, c'est ton héritage. Tu as un héritage, Christ a un héritage, et avec Christ, nous sommes co-héritiers avec lui de cet héritage. Quel est l'héritage que nous avons en promesse que le Père nous a laissé? Bien sûr, la vie éternelle, le caillou blanc, avec notre nom unique qui est écrit, une demeure au ciel, le pardon de nos péchés, l'éternité avec lui, etc., etc., le règne à venir avec lui, la nouvelle Jérusalem. Mais il y a un héritage qui demeure au milieu des saints, dit Paul, qui est là, maintenant, que tu as, que j'ai, que nous avons. Cet héritage que Christ a reçu, le voici. Philippiens, chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à sa résurrection. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné à Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet héritage? Jésus-Christ, à sa résurrection, a dit lui-même à ses disciples dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Paul, par révélation, va dire, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, tout pouvoir. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a hérité de tout pouvoir. Il a hérité de l'autorité absolue, ou au ciel, ou sur la terre, ou sous la terre, même en enfer. C'est-à-dire que dans tout l'univers, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui existe, les cieux où Dieu est, les anges sont, et l'atmosphère où il y a les êtres spirituels, également, la terre, également sous la terre, tout a été soumis à l'autorité et au pouvoir de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que Jésus est le big boss. Ça veut dire que Jésus a tout pouvoir et toute autorité. Ça, c'est son héritage. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout ce qui s'élève contre la volonté de Dieu doit fléchir au nom de Jésus. Lorsque Jésus arrive, tout fléchit. Lorsque Jésus parle, tout obéit. Lorsque Jésus déclare, tout s'aligne sur sa parole. Il n'y a rien de ce qu'il dit qui reviendra sans avoir accompli ce qu'il a dit. Derrière sa parole, les anges puissants en force l'accomplissent toujours. Derrière sa parole, l'Esprit de Dieu, illimité dans sa puissance, l'accomplit toujours. Il a toute autorité. Ça, c'est l'héritage que Jésus a reçu sur toute la création. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et Christ nous a laissé en lui aussi un héritage. Et cet héritage, c'est aussi le pouvoir. Le pouvoir, l'autorité d'opérer en son nom et d'agir en son nom contre le diable, contre les démons, contre les œuvres des ténèbres, contre tout ce qui dans la création doit se soumettre. Il nous a donné aussi ce pouvoir, mais pas dans les cieux, pas sous la terre, mais il nous l'a donné sur la terre. Dieu a donné à son Église l'autorité comme héritage au nom de Jésus. Ça, c'est ton héritage présent. Ça veut dire que tu as, en tant que fils et fille de Dieu, ce pouvoir de t'assujettir au nom de Jésus toute chose qui s'élève contre la volonté de Dieu. Satan, tu ne peux pas demeurer parce que j'ai reçu un héritage. Au nom de Jésus, moi aussi, j'ai le pouvoir. Mais Michael, où c'est que tu as dit où c'est que tu as vu que nous l'avions? Encore dans le Testament, c'est écrit dans Marc au chapitre 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Après sa résurrection, Jésus, voici ce qu'il a dit à ses disciples. La suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'aime certaines traductions qui ont traduit différemment pour mieux nous aider à comprendre, parce qu'on pourrait croire que ici ça s'adresse juste aux disciples et aux apôtres. Non, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Tous ceux qui croiront, qui seront baptisés, seront sauvés. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici l'héritage des saints. Voici ce qu'ils vont pouvoir faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui deviendront des croyants. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. L'héritage que Jésus laisse à tous ses disciples, à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, c'est le pouvoir d'opérer en son nom et d'exercer en son nom. Sur toute la puissance de l'ennemi, quelle que soit la maladie, tu as autorité sur la maladie. Elle n'a pas le droit de demeurer ni dans ton corps, ni dans le corps de tes enfants, ni dans le corps de ceux qui sont autour de toi. Tu as le pouvoir au nom de Jésus d'engager l'autorité que tu as reçue. Au nom de Jésus, maladie, lâche. Maladie, je te maudis. Maladie, je te lie. Tu n'as pas le droit de demeurer. Tu as autorité sur le diable et les démons, quelles que soient les oppressions. Tu peux t'adresser frontalement au royaume de l'ennemi et dire au nom de Jésus, en tant que quoi ? En tant que pasteur, non. En tant que fils et fille du royaume de Dieu, investi de l'héritage et de l'autorité que Dieu t'a donné en Christ. C'est ton héritage. Alors pourquoi on doit se laisser faire? L'ignorance. Non, quand je sais ce que j'ai, quand je sais ce que Dieu m'a donné, je me lève et j'utilise mon autorité. Dans l'arbre généalogique spirituel, il y a juste le Père, il y a Jésus, et il y a toi, moi, toi, et les autres, et ton voisin, et tous ceux qui sont de la famille de Dieu. Et nous avons part à la bénédiction et à l'héritage spirituel. Nous sommes réellement, spirituellement, dans la famille de Dieu, et l'héritage est à nous. Il nous a donné aussi, en plus de pouvoir engager en son nom l'autorité, il nous a donné l'onction du Saint-Esprit. Oh, il nous a donné le Saint-Esprit. Non seulement le pouvoir et l'autorité d'agir en son nom comme lui le faisait pour détruire les œuvres de l'ennemi et libérer les captifs, mais en plus, il t'a donné l'onction qu'il faut, le Saint-Esprit pour te diriger, pour te remplir, pour agir avec puissance lorsque tu engageras le nom de Jésus. Pour nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. L'apôtre Jean va dire l'onction de Dieu qui demeure en vous. Vous l'avez reçu. Et si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, cette onction vous a rempli et vous êtes équipé pour vous tenir face au royaume de ténèbres et briser toute la puissance de l'ennemi. C'est votre héritage, frères et sœurs. Le pouvoir d'opérer en son nom pour détruire les œuvres de l'ennemi. L'onction du Saint-Esprit pour vous accompagner lorsque vous agissez en son nom. L'apôtre Pierre avait bien compris son héritage. Lorsque Pierre, après la résurrection de Jésus, Jésus n'était plus là, mais il se souvenait de ce que Jésus avait dit, il se souvenait de son héritage. Et un jour, alors qu'il est en train de monter, à l'heure de la prière, vers le temple, voici, il y avait un paralytique qui était là, un mendiant, qui mendiait devant la porte appelée la Belle, l'une des portes de Jérusalem qui menait au temple. Et il mendiait comme chaque jour, mais ce jour-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, conscient de son héritage, conscient de qui il est, conscient de ce qu'il a, va regarder cet homme droit dans les yeux et va lui dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» Et à l'instant même, cet homme s'est levé et il a marché. Pierre marchait dans son autorité. À ce moment-là, il n'a pas dit « Seigneur, est-ce que tu peux, s'il te plaît, intervenir et guérir cet homme ?» Frères et sœurs, quand tu connais ce que tu as, quand tu connais ce que tu es, voilà pourquoi c'est important de connaître son héritage. Beaucoup trop de chrétiens ne voient pas de résultats parce qu'ils demandent à Dieu « Père, s'il te plaît, fais-le. Père, s'il te plaît, interviens.
Père, s'il te plaît, libère cette personne. Père, s'il te plaît, guéris ce malade. Et à chaque fois qu'on le fait, Dieu peut le faire, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, le Père, il est au ciel, il est là, et il se dit, mon peuple périt faute de connaissance, si seulement il savait, je vous ai donné l'autorité de le faire, ce n'est plus à moi de le faire. Christ vous a montré comment le faire. Et maintenant, vous avez reçu l'héritage pour le faire. Vous avez son nom, vous avez l'onction. Vous devez maintenant agir. Et nous, on est là et on continue à demander. Mais quand j'ai compris ça, frères et sœurs, quand j'ai compris qu'il n'est pas question face aux œuvres des ténèbres, quand on se tient devant eux, la maladie ou quelconque attaque de l'ennemi, de se tenir face à lui et de supplier Dieu d'intervenir. Non, 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 non. J'ai autorité. Je commande, j'ordonne, j'exige. Voici ce qu'il va se passer maintenant au nom de Jésus. Et quand tu prends autorité, c'est là que tu vois le miraculeux t'accompagner. L'ignorance coûte cher. Et beaucoup trop d'entre nous, nous nous laissons faire. Parce que nous ignorons que ce n'est pas le temps de demander à Dieu, mais c'est le temps de commander à l'ennemi ce qu'il doit faire. Et il n'a pas d'autre choix que d'obéir au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Pierre a fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande, c'est mon pouvoir, c'est l'autorité que j'ai reçue. Philippe, un des frères que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu avec Étienne. Pourquoi j'aime Étienne et Philippe? Parce que Philippe, contrairement à Pierre, qui était un des apôtres, Philippe n'était pas un apôtre. Philippe était un frère de l'Église ordinaire, un frère qui servait dans l'Église, rempli de foi, rempli du Saint-Esprit, qui servait fidèlement dans l'Église. Il servait aux tables, il était un diacre. Mais voilà qu'après la persécution d'Étienne, les chrétiens ont donc fui Jérusalem à cause de la persécution et ils sont montés à 55, Philippe et sa famille et ses filles et sa femme sont montés à 55 kilomètres au nord de Jérusalem, dans la région de la Samarie. Une région remplie d'occultisme, une région remplie de démons, une région remplie de sorcellerie, une région remplie de paganisme. Et voilà que Philippe, lorsqu'il arrive là-bas, il y prêcha le Christ. Il prêcha Jésus-Christ. Et regardez bien ce qui est écrit. Dans Actes au chapitre 8, verset 6, « Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Il y a eu ici un puissant réveil, le réveil de Samarie, où des milliers et des milliers de personnes se sont converties à Jésus-Christ. Comment leurs cœurs se sont ouverts dans cette région? Comment ont-ils su que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Parce qu'il y a eu une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que Philippe a saisi son autorité en tant que fils de Dieu. Il est arrivé ici, il a vu les malades, il est arrivé face à des personnes qui étaient oppressées par le diable. Il a prêché Christ et il a pris autorité. Et regardez ce que la Bible dit. Les foules étaient attentives. Pourquoi? Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car, dis à ton voisin car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Frères et sœurs, je déclare et je crois de tout mon cœur que Dieu va envoyer un puissant réveil de délivrance partout dans la francophonie et aussi dans notre Église. La grâce va continuer à augmenter et tous ceux qui sont sous l'oppression du diable, la captivité du diable, les œuvres du diable vont être puissamment touchés, puissamment délivrés. Et vous savez, lorsqu'il y a des délivrances, c'est un signe qu'il y a une réalité spirituelle, un monde invisible qui est là. Les gens ne peuvent le nier. Le réveil d'Argentine avec Carlos Anacondia, un réveil de délivrance. Et la délivrance est toujours accompagnée lorsque les esprits d'infirmité quittent par des guérisons, par des malades guéris, des paralytiques qui marchent. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Actes au chapitre 10. Voici comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'esprit et de puissance qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La maladie est une œuvre du diable. Cette femme courbée, pendant de longues années, Jésus va dire qu'il est venu la délier. Cette femme était liée entre les mains de l'ennemi.
en la guérissant, en prenant autorité sur l'œuvre de la maladie, cette femme, l'esprit d'infirmité a quitté et elle a été guérie. La délivrance, c'est notre moyen, frères et sœurs, de pouvoir faire connaître au monde entier qui souffre sous l'oppression du malin, la haine, la drogue, l'addiction, les maladies, la souffrance. Tu as autorité au nom de Jésus sur tous les démons qui tiennent les ficelles derrière, tous les démons qui agissent dans le monde invisible pour oppresser ces gens. Tu as autorité pour les délivrer. Il suffit juste que tu saches qui tu es, que tu te lèves et que tu agisses. Philippe s'est levé, il a prêché, il a pris autorité et il a vu de grandes choses et beaucoup de personnes se sont converties. Alléluia. La délivrance est la preuve que Jésus est vivant. Frères et sœurs, il y a tellement de joie à donner. Il y a quelques jours, une sœur m'a demandé dans un entretien de travail, « Michael, est-ce que tu pourrais me dire ce qui monte dans ton cœur, les 3 choses, les 3 accomplissements pour lesquels tu es le plus fier ?» Et immédiatement, la chose qui est montée dans mon cœur, ce n'est pas le centre MCI, ce n'est pas MCI TV, ce n'est pas tous ces grands projets qui ont été accomplis. Ce qui est monté dans mon cœur, ce sont des personnes. Ma femme, que j'ai épousée, mon plus grand accomplissement. Mes enfants, que j'accompagne. Mon fils, que j'aide à devenir un bon footballeur avec qui je joue. C'est monté dans mon cœur en premier. Et l'autre chose qui est montrée dans mon cœur, c'est chacun de ces visages que j'ai pu rencontrer individuellement ici, dans mon bureau ou ailleurs, qui étaient sous l'oppression du diable et que, au nom de Jésus, ils ont été libérés, ils ont été sauvés, ils ont été délivrés, ils ont été guéris. Pourquoi ces choses sont remontées dans mon cœur ? Parce qu'il n'y a pas de joie dans l'accomplissement de projets. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mon frère, ma soeur, j'aimerais tellement que tu découvres la joie que c'est de pouvoir libérer un captif, la joie que c'est que de pouvoir guérir un malade, parce que tu as reçu ce pouvoir si tu es à Christ. Je me souviens, l'une de mes premières délivrances, j'étais à Paris, il y avait une jeune fille désespérée. Elle était dans le nord de la France, en Normandie, elle m'a écrit un mail. Elle m'a dit « Michael, j'ai vu que j'avais quelques années de conversion, peut-être à peine 2 ou 3 ans. Elle m'a dit « Michael, j'ai vu que vous faisiez des délivrances et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier pour ma mère ? Ma mère, elle est indienne et elle souffre de pensées suicidaires, elle est violente, elle dit des insultes. Elle a une haine en elle vis-à-vis de nous et on souffre, nous, ses enfants. Elle va à l'église. Oh, frères et sœurs, on peut aller à l'église et ne jamais être rentré dans le royaume de Dieu. On peut aller à l'église et être lié par les puissances des ténèbres. Non, non, non. Ce qui te libère, c'est de devenir enfant de Dieu et de marcher dans ton autorité. Cette femme, j'ai dit à cette fille de venir, elle a pris le train avec sa mère. Et je me souviens, j'étais avec 2 autres frères. Et on a prié pour elle pendant 4 heures. Au nom de Jésus. Les démons se manifestaient dans tous les sens. Elle n'était consciente de rien. Elle avait les yeux qui révulsaient blancs. Elle était là et elle dansait toutes sortes de danses hindoues. Elle faisait des gestes comme ça, comme ça. Elle faisait des danses hindoues très bizarres. Et puis, l'esprit s'agitait, elle bougeait la tête, elle se tordait dans tous les sens. Mais à un moment donné, au nom de Jésus, les chaînes sont tombées. Cette femme s'est écroulée. Elle a expiré en poussant un grand cri. Elle s'est relevée, elle a dit « Où je suis ? Où suis-je » Le diable liait cette femme dans la haine, dans la méchanceté, dans la colère, avec des pensées de suicide et de mort. Elle souffrait sous l'oppression de l'ennemi. Mais au nom de Jésus, 3 simples petits frères qui viennent de rentrer dans le royaume de Dieu et qui ont compris qu'au nom de Jésus, ils ont le pouvoir de délier les captifs, de libérer les captifs. Cette femme a été libre. Elle est tombée, elle s'est relevée, les larmes coulaient de son visage. Et vous savez quoi ? On n'a même pas eu à lui faire la prière du salut. Elle s'est levée en larmes, confessant ses péchés. Et en le faisant, elle s'est mise à parler en d'autres langues, baptisée du Saint-Esprit. On n'a rien eu à faire. Des semaines plus tard,
Sa fille m'écrivait me disant que sa mère était devenue comme un agneau. Elle avait complètement changé et chantait des louanges tous les jours dans sa maison. Alléluia! J'avais pas une vie parfaite. J'étais vraiment bancal à l'époque. Oh, mais tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'utiliser l'arme que Dieu t'a donnée. Le nom de Jésus, l'autorité de Jésus. Il y a tellement de gens qui souffrent autour de toi et ils attendent une seule chose, la création tout entière soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Lève-toi! Tu es la solution. Tu es celui que Dieu a appointé. Ose croire, ose te lever, ose parler, ose déclarer. Alléluia. Et cette femme a été libre. J'aimerais rapidement vous parler du réveil des Philippines, l'histoire de Clarita Villanueva. Lester Samuel, un grand apôtre de Dieu, est allé aux Philippines. Et alors qu'il était aux Philippines, il y avait cette femme dont l'histoire était connue de tous, qui était mordue par des démons. D'ailleurs, il a écrit un livre, Mordu par les démons. Écoutez, cette femme, Clarita, est née dans une famille. Combien de gens sont nés dans des situations difficiles et vivent dans des situations difficiles, ici même dans cette région, à Granby? Cette femme, Clarita, jeune enfant, à l'âge de 2 ans, son père est mort, elle ne l'a jamais connu. Elle a grandi avec sa mère qui était médium et qui faisait de l'occultisme. Elle faisait de la voyance, les gens venaient, elle prédisait des choses sur eux, elle voyait, elle assistait à des séances de spirit dès son enfance, toute son enfance. Et à l'âge de 12 ans, sa mère est morte. Elle s'est retrouvée livrée à elle-même sans famille. Elle allait rejoindre les filles des Philippines qui, bien que jeunes, prostituaient leur corps et vendaient leur corps en prostitution pour gagner de l'argent et vivre. Très tôt, à l'âge de 17 ans, elle allait dans la grande ville à Manille, oui, c'est ça, Manille, aux Philippines, la capitale des Philippines. Et là, elle se prostituait à l'âge de 17 ans. Un jour, un matin, à 2 heures du matin, alors qu'elle arpentait les rues cherchant un client, elle s'est retrouvée en face d'un homme qu'elle a côtoyé pour de la prostitution, sauf que cet homme était un policier habillé en civil. Il a appelé la patrouille, elle s'est retrouvée incarcérée et mise en prison, parce que c'était illégal de faire de la prostitution là-bas, et elle s'est retrouvée en prison. Mais dans une prison qui date de 300 ans, une prison vraiment très spéciale, où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de choses occultes et terribles, et ces lieux étaient vraiment des lieux habités. Et quand elle s'est retrouvée dans cette prison à Manille, dès les premiers soirs, elle a commencé à sentir une présence vraiment bizarre qui rôdait autour d'elle. Et un soir, alors qu'elle était là, elle a vu 2 êtres spirituels, 2 démons, dont l'apparence, parce qu'elle les voyait, un était grand, de 3 mètres de haut, vêtu de poils, avec des crocs immenses, mais pas des crocs qui étaient pointus, mais des crocs qui étaient plats. Et ce démon s'est dirigé vers elle avec un autre démon qui était plus petit, comme un nain, tout petit, qui montait tous deux sur... Le petit montait sur elle et la mordait en 1 seconde. Cette fille était mordue dans le cou. En la même seconde, elle était mordue sur plusieurs parties de son corps et elle hurlait de douleur. Et sa souffrance était telle qu'elle s'évanouissait. Mais bien que ces démons, personne ne les voyait à part elle, c'était dans la dimension spirituelle, cette fille, elle, avait dans son corps la manifestation des marques physiques de ce que l'ennemi faisait spirituellement. Elle s'est retrouvée littéralement possédée. Ça a commencé un soir et c'est devenu quotidien pendant 3 semaines. La presse et toute la nation étaient au courant. Et il n'y a pas eu une nation dans le monde, dit Lester Samuel, qui n'était pas au courant de ce phénomène. Ça passait aux journaux, en France, en Suisse, en Europe, dans tous les pays qu'il connaît. Tout le monde, même au Japon, on en parlait, c'était le phénomène. La fille Clarita de Manille, mordue par les démons. Alors les médecins, les plus grands médecins de Philippines qui avaient fait les universités américaines, des médecins américains, européens, étaient là et étudiaient son cas. Et cette fille, au quotidien, vivait l'horreur. On était obligé de l'amener dans l'hôpital de la prison. Et elle tombait évanouie à chaque fois. Elle mordait les médecins, elle se débattait, tellement elle souffrait. Et les morsures apparaissaient sur son corps. La science a divulgué partout dans le monde entier les images, les photos de ces morsures. Et tout le monde disait, il y a une réalité invisible, un monde spirituel. C'est inexplicable.
Cette fille était filmée. Il y a un jour, un journaliste qui est venu et qui a enregistré un moment où elle était saisie par ces démons qui la mordaient. Et les cris, Lester Samuel l'a entendu à la radio, et c'est comme ça qu'il a connu l'histoire, alors qu'il était aux Philippines, glacé toute la pièce. C'était des cris qui venaient de l'enfer, tellement elle souffrait, et qui jaillissaient de son corps. Et Lester Samuel, quand il a entendu ça, et que le monde entier avait les yeux rivés vers cette femme qui était devenue comme un cobaye, que la science explorait, disant « mais il y a une réalité qui nous dépasse, une réalité invisible qu'on ne voit pas ». Cette femme, Lester Samuel a eu à cœur d'aller la voir. Dieu lui a parlé, je vais vous lire ce qu'il dit après. Et Lester Samuel est allé la voir une première fois. Toute la presse était là. Il a eu l'autorisation de la mairie et puis du maire. Il a prié avec autorité pour chasser ces esprits au nom de Jésus. Et les journalistes étaient là et ils voyaient comment le diable, dès que Lester Samuel est arrivé, les mauvais esprits, à travers la bouche de cette femme, ont dit « Je te hais, toi je te déteste ». Cette femme faisait trembler tous les Philippines, du moins les esprits à travers cette femme. Un médecin s'était moqué d'elle et ça avait fait la une des journaux. Et les esprits à travers cette femme ont dit « Tu vas mourir ». Et le médecin est mort le lendemain. Le chef de la prison, c'est le jour où Lester Samuel est arrivé, c'était ses funérailles. Il est venu et il a donné un coup de pied à cette femme un jour, possédée par les démons. Cette femme, l'esprit du moins, a parlé à travers la femme et a dit « Dans 4 jours, tu vas mourir ». Et la parole de ces esprits à travers cette femme avait saisi tous les Philippines. Tout le monde le savait. Et l'homme est mort 3 ou 4 jours après. Ce jour-là, quand Lester Samuel arrive dans cette prison pour la première fois, il croise le geôlier de la prison qui est mort. Et là, pour la première fois, ils ont vu un choc de combat spirituel. Pour la première fois, les démons étaient soumis. Pour la première fois, les démons obéissaient. Et il n'a pas pu la délivrer la première fois. Il est allé retourner jeûner et prier une nuit. Il est revenu le lendemain. Et cette femme a été entièrement libérée de la puissance de l'ennemi. Elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Jésus. Et ce qui est beau, c'est que tout le Philippines et le monde entier ont entendu parler de cette histoire. Et en l'espace de seulement quelques mois, 120 000 personnes sont venues à Christ. Il y a eu un grand réveil dans la nation. Et alors que j'avais à cœur de relire cette histoire, je vais juste rapidement vous lire quelques passages. Toutes les communautés du monde réagissaient pour aider les médecins philippiens. Ils disaient « Venez nous aider, s'il vous plaît, aidez-nous ». Et ils reçurent de l'aide de personne, d'aucun croyant. Toutefois, ils reçurent 3000 télégrammes des pays païens, pas un seul d'un pays chrétien. Voyez comme nous dormions. La nouvelle avait fait le tour du monde. Ils reçurent 3000 télégrammes, principalement du Japon et de l'Inde, leur disant quoi faire avec un monstre invisible qui vous meurt. Mais ils demandaient à quelqu'un de venir à Mani pour les aider. Mais voici l'appel de Dieu. Après 3 semaines de cette torture, ce n'était pas juste 1 ou 2, un reporter radio vint à la prison et enregistra une séance. Pendant que les médecins luttaient violemment avec cette prostituée démoniaque, le reportage fut immédiatement diffusé le soir, même sur cette station de radio locale, jusqu'après les informations de 22h. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois. C'était comme l'enfer, une situation simplement terrible, je saute les phrases, et il est si facile de s'impliquer tellement dans ce... Alors, les journaux avaient fait leur une, mais j'étais occupé à construire un bâtiment d'église et je ne lisais pas les journaux. Il est si facile de s'impliquer tellement dans ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu qu'on ne sait plus ce que fait le diable. Et c'est exactement ce que le diable aimerait que vous fassiez, être tellement absorbé par votre petite mission qu'il puisse faire ce qu'il veut. C'est pourquoi il est dit d'être vigilant, voir ce qui est fait dans le monde, le surveiller, savoir ce qu'il fait, lui résister et combattre dans tout ce qu'il entreprend.
Ce reportage radio me toucha tellement cette nuit-là. Et alors que je restais éveillé toute la nuit, je priais, je pleurais devant Dieu, j'intercédais pour la ville, pour la fille et pour moi-même. Je vivais dans une ville qui avait un grand besoin et je n'aidais pas à répondre à ce besoin. J'étais si occupé à construire une église et à faire mes petites choses que je n'étais pas impliqué dans la tragédie. Le lendemain matin, Dieu me parla et me dit d'aller à la prison pour libérer cette fille de cet esprit démoniaque. Je ne voulais pas y aller, mais Dieu m'assura qu'il n'avait personne d'autre dans cette ville à envoyer sauf moi. Ce fut un moment très triste de ma vie. 3 fois, le Seigneur me demanda d'y aller. La première fois, je répondis « Attends une minute, j'ai veillé toute la nuit, trouve quelqu'un d'autre. » Il dit « Je n'ai personne d'autre. » Je dis « Je ne suis pas un aumônier de prison, envoie l'armée du salut. » Il dit « Ce n'est pas un travail d'aumônier de prison ici. » Alors que je m'apprêtais à aller à mon église en construction, le Seigneur dit « Si tu n'y vas pas, elle mourra. Tu es le seul dans toute cette ville qui sait comment gérer cela. Si tu n'y vas pas, elle mourra. » Il y a des moments, frères et sœurs, où si vous n'obéissez pas à Dieu, ce que Dieu veut accomplir ne sera jamais fait. Si vous refusez de le faire, vous êtes le seul que Dieu a à cet endroit pour le faire. Si vous refusez, l'œuvre de Dieu ne sera jamais accomplie. Il y a des moments où Dieu a besoin de vous. Et quand vous entendez des leçons comme celle-là, il peut avoir besoin de vous plus souvent que vous ne le pensiez. Si vous refusez, vous rendrez compte à Dieu quand vous arriverez au ciel pour la façon dont vous avez géré les tâches qu'il vous avait assignées. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je continue juste avec le dernier paragraphe. Mais la chose remarquable est celle-ci. Tout cela est arrivé grâce à la délivrance d'une personne insignifiante, donc le réveil aux Philippines, une petite fille prostituée en prison. Et toutes ces belles personnes, certaines au plus haut rang de la société, ont eu leur vie changée et leur cœur transformé parce qu'une petite fille a été délivrée. Cela vous donne le but de libérer les gens. Nous les libérons non seulement pour qu'ils soient libres, mais nous les libérons pour ébranler les nations pour Dieu. Je priais un jour et le Seigneur me parla, il dit « Je n'ai pas guéri cette fille pour toi. » Je dis « Merci Seigneur. » Il dit « Je ne l'ai pas guérie exactement pour elle non plus. » Je dis « Merci Seigneur. » Il dit « Je l'ai guérie pour manifester ma puissance à toute une nation. » Et ce réveil n'a jamais cessé. Ce réveil ne s'est jamais arrêté. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu ce réveil qui surgit et avance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la puissance? Oui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et je prie, je déclare au nom de Jésus que de cette maison, tu vas lever, susciter tellement de personnes qui vont se lever dans leur autorité. Mon frère, ma sœur, tu as cet appel. Peut-être que tu dis, bon, ma vie n'est pas extraordinaire, elle n'est pas super, mais tu as reçu cette autorité. J'aimerais juste rapidement te dire quelque chose par rapport à l'autorité et conclure là. L'autorité se reçoit par délégation d'une autorité supérieure. Tu ne peux avoir d'autorité que si quelqu'un qui a de l'autorité te la délègue. Souvenez-vous de Pharaon. Pharaon avait toute autorité en Égypte. Et Pharaon, sur une parole, a déclaré devant tout le monde que maintenant Joseph a autorité sur tout le pays. Donc c'est par sa parole qu'une autorité supérieure a délégué à Joseph l'autorité sur la nation d'Égypte. De même, Christ, par sa parole, dans son testament, comme on l'a dit, nous a délégué son pouvoir et son autorité, afin que nous allions en son nom et que nous aussi nous exercions cette autorité. Donc comment tu as reçu cette autorité de Jésus? Par délégation. Comment? Par sa parole. Il a parlé il y a 2000 ans, il t'a déjà donné l'autorité, il n'a plus besoin de parler, tu as reçu cette délégation d'autorité en son nom. L'autorité s'exerce au nom de celui qui nous a envoyés. Souvenez-vous, je vous ai raconté comment j'ai découvert ce que signifiait au nom de Jésus. À l'époque, cet homme, Ismaël Aboudou, je travaillais pour lui en stage. Et il m'a dit, Michael, va dans ce magasin et achète ce matériel qui coûte très cher, prends-le. Je dis, ok, mais donne-moi la carte de crédit pour que je puisse acheter ce matériel. Il m'a dit, non, tu vas simplement là-bas et tu dis ceci, tu viens au nom d'Ismaël Aboudou. Et tu verras, ils te laisseront. Parce que quand tu y vas, c'est comme si exactement moi j'y allais. Et j'y suis allé, je suis arrivé, j'avais pas d'argent. J'ai dit, je viens au nom d'Ismaël Aboudou.
et je viens pour avoir ce matériel, et ils m'ont donné ce matériel. Et là, j'ai compris, quand on va au nom de Jésus, en fait, on est en train de représenter Jésus. Quand tu utilises le nom de Jésus, tu es envoyé de la part de Jésus, et c'est son autorité qui t'est déléguée, et c'est exactement comme si Jésus lui-même était venu en personne. Tu viens de sa part. Tu as autorité parce qu'il t'a envoyé. Tu utilises son nom, c'est comme si Jésus lui-même était là. Elle s'exerce au nom de celui qui t'a envoyé. Qu'au nom de Jésus, maladie. Au nom de Jésus, Satan. Celui à qui on délègue autorité est investi de la même autorité que celui qui l'a délégué. J'étais en retraite il y a quelque temps avec le board de MCI. Il y avait aussi nos enfants, c'était un week-end. Et les enfants étaient en train de jouer au sous-sol, les garçons. Et puis ma fille y allait et elle leur a dit de monter, d'arrêter de jouer, c'est l'heure de manger. Je vous l'avais déjà raconté sous une autre forme. Et les garçons n'ont pas obéi. Alors là, ma fille, je lui ai appris, maintenant tu vas et tu redis la même chose, sauf que tu dis, c'est papa qui m'envoie, je viens au nom de papa, maintenant il a dit, vous montez tout de suite. Les mêmes garçons qui éprouvaient de la résistance au sous-sol et quand elle disait, ils ne réagissaient pas. Tout à coup, ils voient la même fille revenir, mais avec plein d'assurance, convaincue que maintenant ce n'est plus elle qui parle, ce n'est plus elle qui vient d'elle-même, mais elle vient au nom de celui qui l'a envoyée et au nom de celui qui a autorité sur ces garçons et dans cette maison. Et elle est arrivée au nom de papa, entre guillemets, je viens et de la part de papa, et papa a dit, maintenant c'est fini, vous montez. Tout de suite les garçons, vous montez. Mon frère, ma sœur, tu vas face aux puissances des ténèbres au nom de Jésus. C'est exactement comme si j'étais face à ces garçons. Quand tu te tiens face au diable, c'est exactement comme si Jésus lui-même se tenait face à l'ennemi. Exactement le même pouvoir, la même autorité. Mais alors pourquoi je n'ai pas les mêmes résultats que Jésus? La raison, c'est le manque de foi. Parce que l'autorité s'exerce par la foi. L'autorité s'exerce spirituellement, ton autorité spirituelle va s'exercer par le fait de ne pas douter. Tu crois que ce que tu dis arrive et tu ne doutes pas. L'autorité s'exerce par la parole, mais elle s'exerce par la foi. Jésus a dit à ses disciples qui n'arrivaient pas à chasser un démon, il dit « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Jésus a dit que la raison pour laquelle les démons ne sont pas sortis de cet enfant lunatique, c'est parce qu'ils étaient incrédules. C'est à cause de votre incrédulité, a souligné Jésus. Mon frère, ma sœur, travaille ta foi, travaille ton héritage, réalise, prie, saisis ce que tu as, que la révélation vienne, que Dieu illumine tes yeux. Quand tu te tiens face au royaume des ténèbres en tant que fils et fille de Dieu, au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus-Christ lui-même était là. Les ténèbres n'ont pas le droit de demeurer. La maladie n'a pas le droit de demeurer. Les souffrances n'ont pas le droit de demeurer. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit un jour une leçon spirituelle importante. Alors qu'il a montré à ses disciples, il avait faim, il allait près d'un figuier et il ne trouva pas de figues sur le figuier. Alors ce que Jésus a fait, c'est qu'il a maudit le figuier. Déjà, ça montre une chose. Il y a de la puissance d'autorité dans nos paroles. Quand tu déclares quelque chose, ne parle pas vite, ne parle pas à la légère, parce que tu peux charger ta parole d'autorité. Lorsque tu dis « au nom de Jésus » et que tu commandes à la chose d'être, cette parole est chargée d'autorité. Si tu crois et tu ne doutes pas. Mais il faut croire. C'est la foi qui va charger ta parole d'autorité. Le fait de croire que ce que tu dis arrive. Et Jésus, face à ce figuier qui avait toute autorité sur la création, va maudire ce figuier, il va dire « plus jamais ne sortira de fruit de toi ». Le lendemain, ils reviennent et les disciples trouvent le figuier qui a séché. Ils disent « mais pourquoi le figuier a séché ? Regarde Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché jusqu'aux racines, il est tout sec. » Et Jésus va leur dire ceci, dans Marc, au chapitre 11.
verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, le mot dit ici, c'est le mot aïthéo, qui signifie pas demander uniquement, pas simplement dire, mais le mot aïthéo signifie commander, ordonner, exiger, appeler la chose, commander. Autrement, Jésus est en train de dire ici, si quelqu'un, quiconque, commande à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarquez ce que Jésus dit. Dans ce passage, si vous le lisez, il va dire 3 fois le mot « dit ». Si quelqu'un dit, si tu parles, frères et sœurs, il y a tellement de ténèbres et de situations qui demeurent dans nos vies et autour de nous parce que les enfants de Dieu ne se lèvent pas et ne disent pas. L'autorité s'exerce par la parole, il faut parler. Mais au moment où tu oses te lever, au moment où tu oses pointer du doigt, au moment où tu oses lever la main et dire « Au nom de Jésus, sois guéri ». Au nom de Jésus, vois. Au nom de Jésus, Satan, sors. Au nom de Jésus, je te lie. Jésus a dit aussi, je vous ai donné le pouvoir de lier sur la terre et tout ce que vous lierez sur la terre, c'est-à-dire tout ce que vous interdirez d'agir, tout ce que vous allez neutraliser sur la terre, dans les cieux, moi je m'en occupe. Et tout ce que vous délierez sur la terre, moi dans les cieux, spirituellement, je m'en occupe de le délier, c'est-à-dire tout ce que vous libérez, vous autorisez. Et Jésus a maudit ce figuier. Et il a dit cette leçon. Tout ce que vous dites, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voici comment fonctionne l'autorité, par la foi. La foi, c'est croire que ce que tu dis arrive. Quand tu déclares et que tu exerces ton autorité, crois que ce que tu dis arrive. À la limite, après l'avoir dit, tu peux te retourner, partir. Je me souviens, quand j'étais encore jeune converti, c'est là que j'ai compris le pouvoir de ce passage. Il y avait une fille, elle était liée par des esprits. Je le savais dans l'esprit. Et j'ai prié avec autorité pour elle, mais rien ne s'est passé. Et j'ai attendu 2 longues minutes, silence. Tout le monde me regardait autour de moi. C'est long, 2 minutes. Mais je savais que ce que j'ai dit doit arriver. Après 2 minutes, la jeune fille s'écroule, pousse des cris et les démons se manifestent. Et elle a pu être délivrée après. À un moment donné, il faut arrêter de marcher par la vue et de dire « Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare ». À un moment donné, Jésus l'a dit, crois que ce que tu as déclaré, que ce que tu as commandé arrive et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton Église. Merci pour cette œuvre, Père. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as établi. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli. Et Seigneur, avant de prier pour les bien-aimés, j'aimerais pouvoir faire un appel. Tu es peut-être venu ce matin accompagner quelqu'un, mais tu réalises que tu es encore dans le royaume des ténèbres. Tu réalises que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu et tu n'es jamais entré dans le royaume de Dieu. Tu réalises que Jésus n'a jamais pardonné tes péchés. Et aujourd'hui, tu es prêt à changer de vie et à dire, ce Dieu, moi, je le veux. Et je veux donner toute ma vie à Jésus. Je veux lui appartenir. Je veux avoir cet héritage de la vie éternelle. Parce que tu sais que si tu meurs aujourd'hui, dans la condition où tu es aujourd'hui, dans ta relation avec Dieu aujourd'hui, dans tout ce que tu pratiques aujourd'hui, tu sais que si tu meurs maintenant, ça ne passera pas pour l'éternité. Et tu n'iras pas dans le paradis de Dieu.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu te cherche. Et c'est lui qui a permis que tu sois là ce matin. Parce qu'il a des projets de bonheur pour ta vie. Il veut te pardonner tes péchés, te donner la vie éternelle, inscrire ton nom dans le livre de vie afin que tu sois éternellement avec lui. Mais il te dit aujourd'hui, c'est le temps de changer ta vie. C'est le temps de changer de direction. C'est le temps d'arrêter de vivre pour toi. C'est le temps d'arrêter de pratiquer le péché. C'est le temps maintenant de donner toute ta vie à Jésus-Christ, le seul qui a la puissance de pardonner tes péchés. Alors je veux juste m'arrêter un instant parce qu'il n'y a rien de plus important aux yeux de Dieu que ton salut ce matin. Alors j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et demander si aujourd'hui tu es là et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, vraiment t'engager, le suivre, entrer dans le royaume de Dieu. Lève ta main là où tu es, je veux prier avec toi. Lève ta main bien haut, je vois une main, 2 mains, 3 mains. Lève ta main. Si tu ne l'as jamais vraiment fait, tu sais que tu ne seras pas sauvé si tu meurs maintenant. Tu sais que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Lève ta main et garde ta main bien haut. Oui, je vous vois. Est-ce qu'il y a encore une personne? Je vais simplement vous demander, faites un pas de foi en plus. Jésus a dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Dieu. Je vais t'inviter à venir devant, juste, on va prier rapidement pour que le Seigneur puisse pardonner tes péchés. Ceux qui ont levé la main, venez. C'est le jour où votre vie va basculer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces personnes? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus? Tu es en ligne, tu nous suis, tu peux aussi faire cette prière, prendre cette décision de suivre Jésus. Venez. On va faire quelque chose de simple. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, publiquement, le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, celui maintenant qui va régner dans ton cœur. Et si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que simplement, là où vous êtes, je vais vous demander de répéter de tout votre cœur cette prière après moi. On va s'adresser à Jésus, le seul qui a reçu le pouvoir, l'autorité de pouvoir pardonner toutes vos fautes, quel que soit ce que vous avez fait, quelle que soit la boue du péché dans laquelle vous avez été, quel que soit tout ce que vous regrettez. Dieu est saint, mais il vous aime tellement. Il t'aime et il va te donner la capacité de mener une nouvelle vie maintenant. Il va pardonner tous tes péchés si tu es sincère et que tu crois sincèrement. Alors répétez cette prière de tout votre cœur après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur cette terre il y a 2000 ans et que tu es mort sur cette croix infâme à ma place. Tu as pris ma condamnation. Tu as donné ta vie à ma place. Et Seigneur Jésus, je te remercie. C'est moi qui aurais dû mourir à cause de mes fautes, à cause de mes péchés. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais tu m'as aimé et tu as pris ma place. En retour, Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je prends la décision
de changer de vie, de te suivre, de t'obéir, de t'aimer et de te suivre tous les jours de ma vie. Jésus-Christ, je te reçois maintenant comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Lave-moi par ton sang, purifie-moi, sauve-moi maintenant, pardonne mes péchés et donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, ma vie change. Je vais te suivre, je vais t'aimer. Alors, comme tu l'as promis, inscris mon nom dans ton livre. Au nom de Jésus. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Félicitations. Félicitations pour votre décision. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander juste, ça va prendre 2 minutes de votre temps, si vous pouvez juste suivre Emma et vite revenir. Elle a un petit cadeau pour vous, elle va vous donner une Bible et vous faire remplir une petite fiche. Alléluia, est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour eux? Alors aujourd'hui, ce n'est pas une réunion de délivrance. L'heure est avancée, mais on en fera une bientôt. Un moment où on va pouvoir inviter des personnes, guérison et délivrance. Mon but aujourd'hui, c'était d'être cette voix qui crie et qui vous rappelle qui vous êtes, ce que vous avez et l'héritage qui est le vôtre. Alors j'aimerais simplement qu'on puisse lever les mains et je vais prier, on va prier ensemble pour que vraiment cette prière de Paul puisse s'accomplir. Père Céleste, vous pouvez répéter après moi. Père Céleste, je prie que tu illumines les yeux de mon cœur, pour que ma vie puisse totalement être transformée. Que j'arrête de me considérer comme moins que rien. Parce que je suis devenu ton enfant. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le nom de Jésus pour briller dans ce monde, pour être le sel de la terre, pour être la lumière du monde. Alors Père, je prie que tu ouvres mes yeux pour que je réalise pleinement ce que je suis, pleinement de ce que j'ai reçu, que je comprenne mon héritage et que je puisse utiliser cet héritage. Père, je prie que tu m'enseignes, que tu me révèles ce que je dois faire et comment le faire pour que tu utilises ma vie et que je sois entre tes mains un instrument de guérison, un instrument de délivrance pour le salut des âmes, pour libérer les captifs. Père, remplis-moi de cette révélation. Je veux marcher dans mon autorité. Écoute-moi bien, Satan. À compter de maintenant, je ne me laisserai plus faire. J'ai autorité sur toi, au nom de Jésus, et sur toutes les œuvres des ténèbres. Et rien ne pourra me nuire. Dieu m'a donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Alors au nom de Jésus, je saisis cette autorité. Je prends cette autorité, Père, que tu m'as donnée en Jésus. Et je me lève pour qu'autour de moi, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'être libérés, je ne cesse de me taire, mais que je commence à parler, à exercer mon autorité
et à croire qu'au nom de Jésus, les malades seront guéris, qu'au nom de Jésus, les captifs seront libérés. Alléluia. Père, je lève mes mains vers toi. Pas pour dire « donne-moi plus ». Pas pour dire « j'ai besoin de recevoir ce que je n'ai pas ». Mais pour te dire « je suis disponible, je suis disposé, je m'abandonne, je réponds à l'appel, je réponds à l'appel, je réponds à l'appel, je réponds à l'appel, je réponds à l'appel pour libérer les captifs, chasser les démons et détruire les œuvres de l'ennemi. Rabando roboshekete yarababa, iramayo mande rebesoko robobo shataya. Yakamata bresekete yorobosata. Le Seigneur dit à quelqu'un maintenant, tu ne peux imaginer ce que je vais faire avec toi avant la fondation du monde, avant que tu ne sois tissé dans le sein de ta mère. J'avais prévu pour toi des projets pour détruire le royaume des ténèbres, des œuvres bonnes dans lesquelles tu dois rentrer. Mon frère, ma soeur, là où tu es, alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de mettre sur toi quelque chose. Tu sens des frissons, tu sens une chaleur, tu sens quelque chose qui est en train de venir, tu sens l'appel. J'aimerais que ces quelques personnes, vous vous avanciez maintenant devant, maintenant. Oh, tu sens l'Ikarabasoto Mabandaya Kaye, hey, Borisaka. Tendere Bebe Sakata. Il y a une armée dans ce lieu, une armée dans ce lieu, une armée de serviteurs, une armée de servantes qui ont dit j'ai assez reçu, j'ai assez reçu, maintenant je veux me lever, j'ai assez reçu, maintenant je veux donner, j'ai assez reçu, maintenant mon temps est arrivé. Et oui, je te le dis, avec ce que tu as, avec ce que tu as déjà reçu, avec l'autorité que tu as, Dieu va faire des choses extraordinaires. Il y a une personne dans ta famille, à l'instant où je parle, tu es en train de la voir, elle est malade depuis des années, je peux te le dire, je te le dis maintenant, va vers elle, fais ce que tu as sur ton cœur, et elle sera libre, elle sera libre, elle sera libre, elle sera libre. Yandaraba soto rebe shakarababa. Lève tes mains bien haut, réponds à l'appel, réponds à l'appel, réponds à l'appel. Il y a une autorité nouvelle qui sera renouvelée. Père, tu vois ces personnes qui se sont levées. C'est ton armée à plénitude. C'est ceux qui croient. C'est ceux qui veulent. Père, que maintenant, tu affermisses leur foi, que maintenant, ça brûle dans leur cœur, alors qu'ils s'avancent en signe d'abandon, en signe de répondre à l'appel, disant Seigneur, envoie-moi, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Prie, dis-lui que tu veux. Dis-lui, me voici.
dans cette autorité. Il y a une personne, alors que je prie pour cet homme, tu as un problème de circulation de sang sévère. Où es-tu? Rima Sotorobo, problème de circulation de sang sévère. Les mains peuvent se baisser, juste cette personne. Où tu es? Problème de circulation de sang, c'est toi? Le sang? Circulation de sang? Qui est-elle? C'est toi? Non? Rima Shakarabasotoi. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Libère cette veine. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. J'arrache ce mal. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veine, débloque-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre au nom de Jésus. Rebababa soto rebababa shaka. Reçois. S'il vous plaît, rattrapez les gens. Merci. Puissance de Dieu. Tando rebebe shakarababaya. Puissance de Dieu. Seigneur, utilise ce jeune homme avec gloire, puissance, autorité. Natabre shakatata ya baba baba soko rebebeya. Non. Libre pour libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, lâche. Libre pour libérer. Ce qui te limitait maintenant, quitte au nom de Jésus, afin que tu puisses libérer les autres. Rema soto brandara baba 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 soko rebebe shakatata. Libre pour libérer dans le nom de Jésus. Reçois. Puissance de Dieu. Mon Lord. Que toute limitation tombe afin que Dieu se serve de toi. Reçois plus de ta gloire, Seigneur. Plus de ta gloire, plus de ta présence sur sa vie, plus de ton autorité. Ayamata rebe shakata. Ouais. Bon. Nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ta vie ne sera plus la même. La puissance de Dieu te transforme pour faire de toi une lumière dans ce monde. Shendala makara baba soto robo shekete ya mama mama. Je n'ai encore. More Lord. Mon Lord, si tu veux être un instrument entre ses mains, comme une flèche qu'il envoie, lève ta main et reçois au nom de Jésus plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que te limitait maintenant, lâche. Sans mein berimando robo shakata maman plus. Et la macarre
Plus. Il y a une onction forte sur ta vie. Une onction forte sur ta vie. Rekasata pour guérir les malades. Au nom de Jésus-Christ. Rebababa soto rekasanda la babaya. La karabababa chetete. Ta présence, Seigneur. Ta présence. Utilise-la. Utilise-la. Utilise-la pour sa famille qui a tellement besoin de la puissance de l'évangile, pour sa famille qui crie, qui est dans les ténèbres. Utilise-la pour sa famille élargie. Puissance de Dieu, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, et le feu. Le Seigneur t'a déjà utilisé, mais il va t'utiliser davantage pour détruire les œuvres des ténèbres. Satan, à travers sa vie, ton royaume va être brisé. Rakatatata yarama soto rebebe shakababaya manterebeya indarabasukobo shebebeya. Tu fais trembler les ténèbres. Plus. Tu fais trembler Feu de Dieu. Feu de Dieu sur ta vie. La puissance de Dieu. Seigneur, envoie. Envoie. Libère. Non, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, mon cœur se taise. Jésus, reçois. tu fais trembler les ténèbres. Jésus, mon cœur se taise. Jésus, jusqu'à tes entrailles, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Satan, tu as voulu tuer sa vie, tu as voulu l'anéantir, mais aujourd'hui le Seigneur est en train d'accoucher dans sa vie quelque chose de grand. La dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit, Je vois que le diable a voulu t'arracher à plusieurs reprises ta vie, mais le Seigneur ne l'a pas permis parce qu'il veut t'utiliser, parce qu'il t'aime. Et au-delà de ta propre vie, il a un plan pour toi. Oh ma chérie, ama. Reçois. Hey. Non. Jesus. Molo. Name of Jesus. Seigneur, que ça Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, nos peurs se taisent. Au nom de Jésus, reçois plus. Ta gloire, comme une couverture lourde qui vient, pesanteur de sa présence. Qui te libère. La pesanteur de sa présence qui te libère. Fini. Au nom de Jésus.
moi, Satan. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant briser toute malédiction familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse cela dans sa vie et je la détache. Je la détache. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, maintenant même, maintenant même. Maintenant même, maintenant même, maintenant même. Satan, je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu lâches sa vie complètement. 1, 2, 3. Lâche. C'est fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.